Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Dites oui si c'est le cas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, amen, d'accord. Ok, c'est vraiment une joie pour moi aussi de me retrouver ici ce matin. Cet honneur de pouvoir partager la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je voudrais vraiment qu'on puisse retourner différent ce matin, qu'on puisse retourner béni. Amen. Qui veut être béni en ce matin? Pour être béni, ne vous attendez pas à moi. Attendons-nous à Dieu seulement. Amen. Alléluia. Je voudrais partager quelque chose ce matin. J'ai appelé ça, le titre que j'ai donné, c'est « S'attacher au Dieu de la promesse et ne pas s'attacher à la promesse de Dieu ». C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand j'étais au CTS, à l'école biblique, que j'avais entendu. Ça avait été une prédication. Je me rappelais plus rien, sauf le titre, mais ça m'avait vraiment marqué. Et voilà, quand je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir partager dans mon temps de prière, Dieu m'a remis sur cette voie-là, par rapport à cette pensée-là. Et je voudrais qu'on puisse méditer ensemble sur... on va lire quand même quelques versets, mais au fur et à mesure. On ne va pas lire 3 chapitres d'un coup. Je n'ai pas envie que vous tombiez endormis. On a eu 1 heure de sommeil en plus, mais certains, on voit que ça n'a pas fait d'effet sur vous. Ils sont encore un petit peu... Non, c'est vrai que c'est toujours difficile. Ne regardez pas l'heure aujourd'hui. Il n'est pas déjà midi moins 20, là-bas derrière. Il est seulement 11h moins 20. Ne vous inquiétez pas. On va terminer à l'heure. Mais je voudrais qu'on médite ensemble sur l'histoire d'Abraham. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Qui connaît l'histoire d'Abraham seulement? Ah, quand même. Ben ça va, j'ai pas besoin de prêcher alors. Certains disent Amen, on retourne à la maison. Non. Vraiment, je crois que Dieu veut nous bénir en ce matin. Amen. Alors on va lire ensemble. Je voudrais vraiment qu'on puisse entrer dans cette histoire d'Abraham, même si on la connaît. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu est tellement riche qu'on pourrait relire des centaines de fois la même histoire, on pourrait parfois encore découvrir de nouvelles choses. Certaines choses sur lesquelles on ne s'est pas arrêté. Parce que parfois on lit la Bible, on lit notre chapitre pour dire d'avoir lu notre chapitre et on se souvient de presque rien de ce qu'on a lu. Ça vous arrive ça parfois? On a lu, on vient de lire 10 phrases et en fin de compte on était en train de penser à autre chose et on se dit Seigneur, qu'est-ce que je viens de lire là? Le Seigneur ne peut pas nous parler de cette manière. Donc vraiment, on veut se focaliser sur notre Dieu en ce matin. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le faire tous ensemble? On veut vraiment mettre nos pensées de côté. Tout ce qui nous attend peut-être en cette journée. On veut mettre nos GSM de côté, WhatsApp de côté, pendant une petite heure, afin que Dieu seulement puisse nous parler. Amen. On va juste incliner nos têtes. Je voudrais qu'on prie ensemble. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci vraiment encore, Seigneur, pour ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci car tu nous as fait déjà énormément de bien à travers la louange, à travers les chants. Tu nous as déjà parlé, tu nous as déjà bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu es présent, tu ne manques jamais, Seigneur. Tu étais là, tu nous attendais déjà, Seigneur. Tu savais que nous allions être là ce matin et tu veux nous parler encore, Seigneur Jésus. Vraiment, Saint-Esprit, révèle-toi dans ce lieu, Seigneur, en cet instant. Descends parmi nous, Seigneur. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Nous voulons écouter ce que tu veux nous dire, Seigneur. Et surtout, nous voulons que tu transformes, que tu restaures nos vies, que tu nous renouvelles, Seigneur. En cet instant, viens, Seigneur. Et fais la différence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi en cet instant même. Alors, Saint-Esprit, viens et parle, Seigneur. Fais encore du bien à nos cœurs. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu vivant. Ta présence est réelle dans cet endroit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, dernièrement, un des jeudis, dernièrement, j'avais porté une pensée, en tout cas pour ceux qui étaient là, sur le fait que on peut vivre des moments puissants avec Dieu,
des bénédictions, des moments où on a été vraiment béni, où on a reçu quelque chose de la part de Dieu, où on a vraiment ressenti la présence de Dieu particulièrement, mais qu'on ne devait pas s'arrêter à ça, à ce qu'on a reçu. Alors, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a vécu peut-être des bénédictions dans notre Église. Peut-être, toi, personnellement, tu as vécu, je vais dire, des sensations fortes avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Tu as peut-être un peu plus expérimenté la présence de Dieu ces derniers temps. Mais Dieu veut te dire, il y a plus. Ne t'arrête pas à ça. Il y a beaucoup plus. Et surtout, ne t'attache pas uniquement à ce que tu as reçu. Parce que ce que tu as reçu est passé, c'est déjà reçu. J'ai de nouvelles choses pour toi, j'ai de nouvelles bénédictions, j'ai de nouveaux dons, talents que je veux te donner, de nouvelles choses que je veux te confier. Alors, saisissons ce que Dieu veut nous donner en ce matin. Amen. Allez, je vais vraiment commencer maintenant. Alors, on va lire quelques versets, c'est en Genèse chapitre 12. Alors, prenez votre Bible, prenez votre GSM, mais juste l'application Bible, si vous prenez votre GSM, ne prenez rien d'autre. Restez bien dans l'application Bible, si vous prenez votre GSM, ne vous laissez pas distraire par autre chose, parce qu'on va lire plusieurs passages ce matin. On va lire quelques passages maintenant, puis après, on va continuer la lecture dans plusieurs chapitres différents. Vous inquiétez pas, on ne va pas lire plein de chapitres différents, on va juste lire quelques versets à chaque fois. Alors là, cette pensée, je l'ai subdivisée en 3 points différents. On va voir ensemble quand Abraham reçoit la promesse. En premier lieu, Abraham reçoit la promesse de Dieu. En second lieu, on va voir quand la promesse tarde à s'accomplir. Et en dernier lieu, on va voir une fois que la promesse de Dieu est accomplie. Alors, on va lire ensemble. Est-ce que vous avez votre Bible, Genèse 12? Si vous l'avez, dites oui. Ok. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, c'est possible qu'il y ait peut-être des différences en fonction de la version que vous avez, mais ne vous inquiétez pas. Globalement, ce sera la même chose. Alors, on y va. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Alors je voudrais vraiment qu'on puisse méditer sur ça en ce matin. Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu. Peut-être que nous aussi, à un moment de notre vie, que ça puisse être il y a longtemps ou peut-être récemment, nous avons peut-être déjà aussi reçu une promesse de la part de Dieu. On peut recevoir des promesses bien spécifiques, que ce soit à travers un message, une prédication, à travers une personne qui a prié pour nous, un pasteur, à travers un acte prophétique. On a peut-être reçu quelque chose de bien spécifique. Mais sachons que Dieu a énormément de promesses pour nous. Des promesses qui sont dans la Bible, qui sont pour tout son peuple, et donc pour nous aussi. Mais parfois, on reçoit des promesses bien spécifiques pour notre vie, pour notre famille, pour notre couple, ça dépend.
Mais comment interprétons-nous ces choses, ces promesses que Dieu nous fait? On va voir que ici, Abraham interprète cette promesse que Dieu lui a faite comme le fait qu'il va avoir un enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sa femme Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Tous les deux, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et donc, quand il reçoit cette promesse, directement, il caractérise cela avec ses désirs, avec ses besoins. Alors, ce n'est pas forcément mauvais, parce qu'on verra plus tard, on connaît l'histoire, que Dieu va lui donner aussi un fils. Donc cette promesse était aussi physique, matérielle, mais cette promesse était surtout spirituelle. Dieu voulait bénir la terre entière à travers lui. Pas juste uniquement sa descendance. Lui, Abraham, quand il a reçu la promesse de Dieu, il s'est dit, ah, ça y est, je vais avoir enfin un fils. Un fils qui aura un autre fils et ainsi de suite. Et Dieu va bénir ma descendance. C'est vrai, Dieu voulait cela, mais il voulait encore bien plus que cela pour lui. Il voulait bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham, à travers sa descendance. Alors je ne sais pas, peut-être tu as déjà reçu des promesses de la part de Dieu, mais Dieu voudrait t'amener à beaucoup plus que cela. Comment as-tu déjà interprété ce que tu as reçu de la part de Dieu? L'as-tu pris personnellement pour tes besoins? Dieu voudrait que nous puissions ouvrir nos yeux et voir au-delà, voir à tout ce qui nous attend dans le futur, tout ce que Dieu a vraiment préparé pour nous. Amen. Alors on peut voir aussi que à travers ces passages, tout réussissait à Abraham. Abraham avait vraiment sa confiance en Dieu. Dieu était à la première place dans sa vie, dans ses plans, dans tout ce qu'il entreprenait. Dieu était à la première place. Il consultait Dieu régulièrement pour savoir ce qu'il devait faire, pour avoir l'avis de Dieu, la conduite de Dieu dans ses décisions, dans ses choix. Et on voit qu'à travers ça, il était vraiment béni. Abraham était déjà béni et pourtant, Dieu dit qu'il va le bénir encore plus. On va continuer la lecture. Genèse chapitre 13, versets 1 et 2. Vous avez toujours votre Bible? Ok. Genèse 13, versets 1 et 2. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà, là on le voit encore une fois. Abraham était un homme qui avait confiance en Dieu, qui plaçait sa confiance en Dieu et Dieu le bénissait. Il le bénissait autant spirituellement que matériellement. Dieu veut vraiment nous faire comprendre aujourd'hui que peu importe nos soucis, peu importe nos tracas, peu importe ce que nous désirons pour le futur, peu importe nos plans, nous devons le mettre à la première place dans notre vie. Et lui, il va nous bénir, il va nous aider, surtout spirituellement. Et après, quand on met notre confiance en Dieu, quand on le met à la première place, les autres choses passent en second plan. Donc, nous-mêmes, on n'y prête plus attention, mais Dieu bénit quand même aussi matériellement après. Amen. On peut voir aussi que tant que Lot était avec Abraham, lui aussi, il était béni. Vous savez, on a l'impression que ce n'est pas important. On se demande qu'est-ce que ces mots font là. On va relire le verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Point. Lot était avec lui. Point. Pourquoi est-ce qu'il y a ce verset-là? Dieu veut nous faire comprendre que tant que Lot était avec Abraham, lui aussi, il était béni. Tant que Lot était avec Abraham, lui aussi était béni de la même manière qu'Abraham. Vous savez, je veux pas mettre, je veux pas exagérer sur le fait qu'il faut être présent à l'église, dans le sens que
si on rate un culte, on va être maudit, le ciel va tomber sur nous, et c'est là. Dieu ne veut pas qu'on arrive à ce point-là, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important de venir ensemble célébrer le Seigneur dans ce lieu. Il y a des bénédictions à la clé. Tant que Lot était avec Abraham, unis avec Abraham, ils étaient bénis tous les deux. Tant qu'on continue à mettre notre confiance, qu'on vient dans ce lieu, qu'on loue notre Dieu tous ensemble, qu'on écoute ce que Dieu veut nous dire tous ensemble, on est bénis tous ensemble. Quand on commence à s'égarer, à abandonner la communauté, la communion avec les frères et sœurs continuent à prospérer et nous, on régresse. Dieu veut que nous puissions comprendre l'importance d'être ensemble, dans l'unité, de travailler ensemble, de prier ensemble. Vous savez, il y a des moments où on est faible, on n'est pas bien. Mais quand on est à l'église, on dit nos besoins, nos frères et sœurs prient pour nous et on sent un changement dans notre vie. Il y a des bénédictions à la clé lorsqu'on est tous ensemble. Amen. Vraiment réalisons cela. Dieu veut nous bénir personnellement, mais aussi ensemble. Ce serait dommage de ne prendre que les bénédictions personnelles, parce que les bénédictions communautaires nous bénissent aussi personnellement. Alors, saisissons tout cela. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok, ça va alors. Genèse 13, versets 6, 7 et 9. On va continuer. Genèse 13, 6, 7 et 9. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble, Lot et Abraham. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Malheureusement, il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Ensuite, Abraham dit à Lot, tout le pays, verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. On peut voir dans ces versets vraiment la manière dont Dieu les avait bénis. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte. On dit oui, Dieu veut nous bénir, c'est vrai, amen. Et, oui, peut-être Dieu veut nous faire prospérer aussi matériellement, mais bon, c'est pas le plus important, c'est vrai tout ça. Mais ils avaient mis Dieu à la première place. Ils faisaient confiance en Dieu. Et Dieu les a extra bénis. Je ne sais pas comment je dois dire. Ils avaient tellement de biens que toute la région où ils habitaient ne suffisait pas. Vous vous imaginez? Vous imaginez le nombre d'animaux, le nombre de troupeaux qu'ils avaient, le nombre peut-être de maisons, le nombre de personnes qui travaillaient pour eux? Waouh! Ils avaient mis leur confiance en Dieu et ils avaient vraiment été bénis, bénis et encore bénis. Est-ce que tu veux mettre ta confiance en Dieu en ce matin? Est-ce que tu veux mettre Dieu à la première place? Dieu veut te bénir si tu fais cela dans ta vie. Et ensuite se passe cette dispute. Et c'est pas forcément entre Lot et Abraham, mais comme le dit le verset, c'est entre les bergers des troupeaux. Mais pour ne pas créer de problème, ils se séparent tous les deux. Et regardez la réaction d'Abraham. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai moi à gauche. Peu importe où il devait aller, Abraham ne se préoccupait pas. Encore une fois, parce qu'il avait mis Dieu à la première place et il faisait confiance à Dieu. Je ne sais pas quels sont tes plans, quels sont tes projets pour ta vie, pour l'école, pour ton travail, peu importe. Je ne sais pas les difficultés peut-être que tu dois surmonter en cet instant. Tu es peut-être dans une impasse où tu te dis comment je vais faire.
je suis à la croisée des chemins, je dois prendre une décision. Seigneur, je vais à gauche ou je vais à droite? J'ai peur que si j'aille à gauche, je vais perdre tout ce que j'ai, tout va s'effondrer. J'ai peur que peut-être si je vais à droite, c'est ça qui va se passer. Abraham dit, peu importe, que j'aille à gauche, que j'aille à droite, je sais que la présence de Dieu va m'accompagner et je serai béni là où j'irai. Amen. Vraiment, faisons confiance à notre Dieu. C'est vrai que nous devons le consulter pour nos choix, pour les décisions que nous prenons dans notre vie. Mais Dieu veut que nous comprenions que lorsqu'on le met à la première place dans notre vie, il est là pour nous accompagner. Et il va nous aider, il va nous bénir, peu importe les situations que nous traversons. Amen. Alors voilà, dans ce premier point, vraiment, je voudrais qu'on retienne cela. Quand Abraham reçoit la promesse, lorsqu'on s'entoure des bonnes personnes, on est béni ensemble. Si par contre, on s'entoure des mauvaises personnes, on régresse avec ces personnes de mauvaise influence. Deuxième chose, lorsqu'on met Dieu à la première place, peu importe ce que l'on entreprend, peu importe où on va, Dieu nous bénit, il nous fait prospérer parce qu'il est avec nous. Amen. Point 2, quand la promesse tarde à s'accomplir, on va voir que Abraham essaye alors d'accomplir lui-même la promesse. Genèse 15, versets 1 à 5. On continue la lecture, on est un peu plus loin maintenant. Genèse 15, versets 1 à 5. Après ces événements, donc la séparation avec Lot, ils se sont séparés. Ensuite, Lot, qui était maintenant dans sa région, lui, avec ses hommes, il a été attaqué par d'autres personnes et il avait tout perdu. Il était devenu esclave. Abraham entend cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses hommes et il va délivrer Lot. Quand Lot n'était plus avec Abraham, il n'était plus béni. Mais quand il revient après avec Abraham, il est béni à nouveau. Vraiment, réalisons cela. Quand nous sommes ensemble, Dieu nous bénit ensemble. Donc, je reprends la lecture. Après ces événements, c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de ses serviteurs. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Amen. Waouh! Dieu renouvelle à nouveau sa promesse. Abraham pouvait avoir et avait pleinement confiance en Dieu que sa promesse allait s'accomplir. Cependant, comme la promesse tardait à s'accomplir, Abraham a commencé à perdre patience. Et il a commencé à chercher à faire des choses pour que la promesse s'accomplisse. Et là vient le problème. Il ne laisse plus le contrôle entièrement à Dieu. Il ne laisse plus que ce soit le temps de Dieu qui se réalise. Et donc, il commence à faire de moins en moins confiance à Dieu. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue de la part de Dieu pour toi, pour ta vie personnellement. Mais si ça tarde à s'accomplir, continue à faire confiance en Dieu. N'essaye pas de mettre en œuvre des choses par toi-même pour qu'elles se réalisent. Parce qu'on va voir les problèmes que cela peut amener. Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir. Est-ce que tu réalises cela? Amen. Dieu veut te bénir. Dieu promet des choses pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Mais si tu essayes toi-même d'accomplir ces choses, tu vas faire plus de mal que de bien. Genèse 16, versets 1, 2,
4 et 16. Genèse 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie donc des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarah. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Voilà ce qu'il se passe quand on commence à faire des choses par nous-mêmes pour accomplir la promesse de Dieu. Abraham avait reçu la promesse de la part de Dieu à 75 ans. 11 années étaient passées. Maintenant, 11 années. Il avait perdu patience. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec sa servante Agar pour avoir un enfant. À 86 ans, il a un enfant. Bon, c'est vrai, c'était des autres temps. Aujourd'hui, avoir un enfant à 86 ans, ce serait vraiment très difficile, je pense. Mais 11 années étaient passées. Il avait perdu patience. Dieu veut nous bénir, encore une fois. Mais parfois, quand Dieu nous parle, on voudrait que la semaine prochaine, ça se réalise. Oui, Dieu veut nous bénir, mais j'attends, Seigneur. J'attends. Je suis là ce matin, qu'est-ce qu'il va se passer pour moi? Dieu veut te bénir déjà aujourd'hui. Dieu a peut-être des choses aussi prévues et certainement pour plus tard. Et ces choses qu'il t'a peut-être promis, il faut être prudent. Il faut savoir attendre le temps de Dieu, même quand c'est difficile. Regardez, parce que il faut comprendre aussi le contexte dans lequel se trouve Abraham. Vous savez, à ce temps-là, c'était vraiment très, très, très important d'avoir un enfant. Vous savez, il n'y avait pas les hôpitaux, comment on appelle ça, les homes et tout ça, comme il y a aujourd'hui. Une personne qui n'avait pas d'enfant, arrivée à un certain âge, c'était fini pour elle. Il n'y avait plus personne pour s'occuper d'elle. Parce que les enfants devaient s'occuper de leurs parents quasi à temps plein, arrivés à un certain âge, parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Alors, c'était vraiment très important pour Abraham et Sarah d'avoir un enfant. Donc on peut comprendre qu'ils commençaient à perdre patience. On peut comprendre qu'ils commençaient à douter de la promesse de Dieu. 11 années étaient passées. Vous imaginez si Dieu vous promet quelque chose et 11 ans après, ça ne s'est toujours pas réalisé? Waouh, Seigneur, t'es long quand même, hein, là. C'était tellement important pour eux qu'ils ont commencé à faire des choses par eux-mêmes. Et vu qu'ils ont essayé eux-mêmes d'accomplir la promesse, ça leur a apporté des malheurs. Après, il a commencé à avoir des divisions dans la famille parce que Sarah regardait avec mépris Agar, qui elle était enceinte et qui était en train de donner une descendance à Abraham. Vraiment, ici, c'était une promesse de Dieu qu'ils allaient avoir un enfant. Ils essayent donc de faire tout par eux-mêmes. Et ils ont commencé à corrompre même cette promesse. Ils ne voyaient pas de solution, ils n'y croyaient plus et donc ils essayent par eux-mêmes. Et je voudrais vous donner un petit exemple que je pense que beaucoup ont vécu, mais en tout cas moi c'est quelque chose que je vis même parfois très souvent, en voiture. Quand je suis en voiture, c'est vrai que, bon voilà, je roule parfois un peu vite. Ma femme va dire trop souvent. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, je suis en retard, ça arrive, qui n'a jamais été en retard. Mais je me souviens d'un moment précis où j'avais été en retard. C'était un dimanche matin où on venait à l'église. Alors, c'était pour bien faire que j'essayais de... Bon, allez, je ne me justifie pas, mais c'était pour bien faire que j'essayais
d'accélérer, de me presser pour ne pas arriver en retard à l'église. Je me suis dit non, je ne peux pas arriver à l'église, on va devoir commencer la louange en retard à l'église, on va devoir commencer la louange, je dois jouer ici et là, non, il faut que je me dépêche. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Cette petite voiture qui sort de nulle part et qui arrive juste devant vous là, quand on arrive à fond. Vous avez déjà eu ça ? Quelqu'un a déjà eu ça ? Je ne suis pas le seul quand même, hein, ça va. Parce que là, je pensais vraiment qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive, des choses ainsi. Ça va. Alors j'arrive, très pressé, et cette voiture qui se met juste devant, qui coupe carrément la route, et qui après va très 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 lentement. Qui n'avance pas. Et je suis là, je suis dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets ça ? Moi, je veux me dépêcher, c'est pour arriver à l'église en plus. Pourquoi est-ce que tu permets ça, Seigneur ? Et puis, pas moyen de dépasser, parce que c'est une petite route, les autres voitures arrivent de l'autre côté. Jusqu'au moment où j'arrive, et je vois un beau flash là, sur le côté. Et je me dis, merci Seigneur. Parce qu'avec le fait que je me pressais là pour arriver à l'église, j'aurais eu une belle facture la semaine prochaine. Et Dieu m'avait évité ça. Mais sur le moment, quand la voiture arrive devant moi, je commence à me mettre en colère. Ça commence à bouillir à l'intérieur. Je commence à dire à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu permets ça ? Allez, cette voiture ne pouvait pas arriver 4 secondes plus tard, je serais passé devant elle. Si Dieu n'avait pas permis ça, j'aurais eu une amende salée. Pourquoi je vous explique ça ? Parce que parfois, même souvent, l'ennemi nous met des bâtons dans les roues. Comme cette voiture qui vient vers nous. Et sur le moment où elle est devant moi, je ne comprends pas pourquoi elle est là. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Parfois, on a des épreuves dans notre vie. On a une montagne, un Goliath, comme il a été dit ce matin, plutôt, devant nous. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Je te sers, je te mets à la première place dans ma vie. Pourquoi tu permets ça ? Seigneur, c'est difficile. Pourquoi ça ? Et puis, le temps passe, parfois un petit peu, parfois beaucoup, et on se dit, Seigneur, maintenant je comprends. Seigneur, merci, parce que tu m'as fait grandir. Merci parce que, en fait, ce petit mal-là que j'avais, ça a été un moindre mal, parce que tu m'as protégé de beaucoup plus à travers ça. Soyons reconnaissants à Dieu, même pour les petites épreuves que nous devons traverser dans notre vie. Sur le moment, c'est vrai que ce n'est pas agréable. On se demande, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Mais Dieu veut nous faire arriver à quelque chose de plus grand, de plus grande bénédiction, quelque chose de meilleur pour notre vie. Amen ? On va arriver au dernier point et on va bientôt conclure. Le point 3, quand Dieu a accompli sa promesse. Genèse 17, versets 1 à 4. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » Wow. Encore une fois, Dieu rappelle et renouvelle sa promesse malgré ce qu'avait fait Abraham, malgré qu'il était tombé dans le péché, en fin de compte, pour pouvoir accomplir lui-même la promesse. Dieu renouvelle cette promesse. Et quelle est la réaction d'Abraham et Sarah ? Vous la connaissez déjà, non ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand Dieu renouvelle encore cette promesse, il a maintenant 99 ans. Et Dieu lui dit, tu vas vraiment maintenant avoir un enfant avec Sarah, comme je te l'avais promis, mais comme tu ne m'avais pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ri. Impossible. C'est plus possible. Sarah, qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis tellement vieille maintenant, mais comment je pourrais avoir un enfant ? Comment tu vas faire ça, Seigneur ? Toi, comment tu vas faire ça ?
Genèse 21, versets 1 à 5. L'Éternel est intervenu en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait demandé. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Amen. L'impossible était maintenant survenu. Je voudrais qu'on reprenne vraiment ça. Quand Abraham et Sarah ont reçu la promesse de Dieu, quand Abraham a reçu cette promesse, il avait 75 ans. Quand la promesse véritable de Dieu s'est accomplie, il en avait 100. 25 années sont passées. Dieu veut que nous ne regardions pas au temps. Dieu promet des choses. Dieu veut te bénir maintenant et peut-être plus tard aussi, certainement plus tard aussi. Mais il faut pouvoir être patient. N'essayons pas d'entraver au temps de Dieu. N'essayons pas de faire nous-mêmes, de prendre nous-mêmes, de reprendre nous-mêmes le contrôle. Parce que cela, on va devenir nous-mêmes un obstacle à la promesse de Dieu. Abraham était lui-même devenu, avec Sarah, un obstacle à la promesse de Dieu. Mais Dieu a renouvelé sa promesse. Ils ont retrouvé cette confiance en Dieu. Ils ont remis Dieu à la première place et Dieu a agi. Vraiment, je voudrais que l'on puisse réaliser cela ce matin. Mais ensuite, il se passe une autre chose. Maintenant que la promesse de Dieu s'était accomplie. Et je vais arriver sur la conclusion. Je voudrais demander au groupe de louanges si vous pouvez revenir. On va passer un moment après dans la prière. Je voudrais qu'on puisse vraiment s'abandonner à Dieu en ce matin, comme nous l'avons entendu. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Dieu a maintenant accompli la promesse qu'il avait faite. Abraham et Sarah ont Isaac, l'enfant vraiment de la promesse. Mais ensuite, les années passent et Dieu va demander autre chose. Isaac est devenu grand. Et maintenant, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. C'est incompréhensible, ça. Seigneur, tu nous as fait cette promesse à 75 ans. Il a fallu 25 ans pour que ça arrive, pour que ça s'accomplisse. Et maintenant, des années plus tard, tu me demandes de sacrifier cette promesse que tu as maintenant accomplie. Seigneur, je ne comprends pas. Je me mets à la place d'Abraham là. Maintenant, Dieu a accompli et Dieu maintenant demande de sacrifier ce qu'il a accompli. Abraham a confiance en Dieu. Isaac, c'est la promesse qui semblait impossible pour Abraham, mais que Dieu a quand même accompli. Alors Dieu ne demande pas de tuer ses enfants, hein, loin de là. Hein, ne croyez absolument pas ça. Quand on voit des choses abominables aujourd'hui, c'est certainement pas ce que Dieu veut. Dieu ne voulait pas que Abraham sacrifie Isaac, mais il était en train de le tester. Il était en train de tester sa foi et sa confiance en Dieu. Il avait maintenant reçu tout ce qu'il désirait, mais il voulait voir s'il s'était attaché à Dieu plus qu'à la promesse que Dieu avait faite. Dieu avait accompli cette promesse pour lui dans sa vie, mais il voulait voir vraiment s'il était plus attaché à Dieu.
Dieu veut te bénir, Dieu veut t'offrir de nombreuses choses. Dieu te fait des promesses, mais à quoi vas-tu t'attacher? À ces promesses? Vas-tu t'attacher plus au bien que Dieu te donne? Parce que vous savez, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ta maison, ton travail, ta voiture, tout ce que tu as, c'est Dieu qui permet que tu l'aies ce matin, aujourd'hui. Ouais, mais j'ai travaillé, j'ai fait des heures sup, moi, et je me bats, hein. Le travail que tu as, c'est Dieu qui permet que tu l'aies. Demain matin, tu pourrais arriver, ton patron dit, j'ai plus besoin de toi. Que fais-tu? Tu fais encore confiance à Dieu? Ou tu vas essayer par toi-même de réaliser les promesses? Tu vas courir dans tous les sens? Tu vas en vouloir à Dieu? Seigneur, tu m'avais promis de me bénir et là, il y a tout ça qui m'arrive. Dieu veut que nous soyons attachés à lui uniquement. Dieu nous fait des promesses, c'est vrai, mais ne nous attachons pas à ces promesses. Dieu veut et voit des grandes choses pour toi. Dieu t'a promis des choses, mais ne t'attache pas à ces choses-là. Ne t'attache pas à ces choses que Dieu t'a déjà données. Dieu veut que nous soyons prêts à tout moment à les sacrifier, de la même manière qu'il a demandé à Isaac. Il ne veut pas faire ça pour nous faire souffrir. Il veut faire ça pour voir si vraiment nous sommes attachés à lui, plus que toute autre chose. Et je voudrais faire cet appel en ce matin. Vraiment, je voudrais qu'on incline nos têtes. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Ne regarde pas à gauche, à droite. Si je demande d'incliner les têtes, c'est pour que ça puisse être toi seulement qui prenne une décision en ce matin. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Dieu te demande si tu es prêt à tout sacrifier pour lui en ce matin. Dieu veut vraiment que nous soyons prêts à tout abandonner. Alors je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas tes problèmes. Je ne sais pas si tout va bien ou si tout va mal. Ou si c'est les deux en même temps. Peu importe. Je ne sais pas s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, que tu as reçues, et que ça fait peut-être des mois, des années que tu as reçues, et que ça ne s'accomplit toujours pas, et tu te dis en cet instant, mais Seigneur, pourquoi ça ne s'est pas encore accompli? Peut-être Dieu t'a promis des choses qui se sont déjà accomplies. Mais Dieu veut que tu puisses t'abandonner complètement à lui. Qu'il puisse être à la première place dans ta vie. Peu importe tout ce que tu as reçu, peu importe toutes les bénédictions, les dons, les talents que tu as déjà reçus, Dieu veut que tu sois prêt à tout sacrifier maintenant. Que tu puisses être prêt à tout sacrifier, à tout abandonner maintenant au pied de l'Éternel. Alors je voudrais faire cet appel. On a eu assez le temps pour réfléchir en ce matin. C'est le moment de te décider. Si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en priorité dans ta vie, avant Dieu, avance-toi en cet instant ici. Fais ce pas de foi pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi maintenant. Je m'abandonne. Comme Abraham était prêt à sacrifier Isaac, Seigneur, je suis prêt à tout sacrifier maintenant. Je suis prêt à sacrifier tout ce que tu m'as donné. Je suis prêt à sacrifier ce que je te demande depuis des années. C'est pas grave. Seigneur, c'est pas plus important que d'être attaché à toi uniquement. Seigneur, je veux m'attacher à toi uniquement. Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour tes dons, merci pour tes talents, merci pour tout, Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Mais c'est toi que je veux uniquement. Si c'est ton désir en ce matin, viens, ne tarde pas. Viens, fais ce pas de foi et abandonne-toi complètement à Dieu. Abandonne-toi complètement à Dieu. Alléluia. Nous qui restons à nos places, vraiment, adorons notre Dieu. Vous qui êtes devant, adorez votre Dieu. Je ne pourrai rien faire pour vous. Seulement Dieu peut changer votre vie.
Et en cet instant, il le fera si tu t'abandonnes à lui. Abandonnons-nous à notre Dieu en cet instant. Adorons-le. Faisons-lui confiance. Mettons-le à la première place dans notre vie. Ne regardons pas à notre passé. Peu importe les erreurs, peu importe les péchés que nous avons commis. Dieu te dit en cet instant, abandonne-toi à moi. Et je vais recommencer ce que j'ai prévu pour toi. Je vais te bénir, je vais te faire prospérer. Et à travers toi, je bénirai les autres aussi. Oh, quelle joie, oh, quel bonheur d'être utilisé par un Dieu aussi grand. Abandonnons-nous à notre Dieu.